Avant d'être exposée dans un musée, cette kora a traversé des villages, des palais et des continents. Elle a porté la voix d'un homme. Sundoulou Sissoko, maître griot, gardien de la mémoire et figure majeure de l'histoire de la kora. Sundoulou Sissoko est né dans une terre de tradition, là où la parole se transmet par la musique, et là où la kora raconte l'histoire des hommes. Sundoulou Sissoko, fils de Badiali Sissoko, son père, est né en 1921. Bon, d'autres disent à Ziguinchor, mais en fait, Ziguinchor était la capitale régionale où tous les états civils se faisaient. Mais il est né, certes en Casamance, mais dans un village du nom de Sarefoula, vers Binako. Donc, Sundoulou a fait des études, mais comme il n'avait pas d'héritier à partir de Sundoulou et mon homonyme qui, lui, très jeune, il est allé en Europe. Et Awa, ils étaient 3. Caroline a eu que 3 enfants, sa mère. Donc, il est venu le prendre pour qu'il aille faire ses humanités de la kora, parce qu'il n'avait pas d'héritier qui jouait la kora. Et il ne voudrait pas que ça s'arrête à lui. Donc il est venu arracher Sundoulou à l'école, l'amener à apprendre la kora. Nous sommes des descendants de cet instrument même. Nous, la kora, nous sommes des descendants de Djalimadi Wuleng. Djalimadi Wuleng, dans l'histoire, notre histoire à nous, est celui-là qui créa la kora. Comment? Par un rêve qu'il habitait, qu'il faisait tous les soirs. Chaque fois qu'il se couchait, on lui montrait les éléments composants de la kora. Et ça a fini par des songes. Songes, moi, beau gagner ça, di gis affaire. Donc c'est comme ça, un jour, au bord du fleuve Casamance, sur un îlot du nom de Sané Mentereng, aujourd'hui disparu, englouti par les eaux. C'est là qu'il a réalisé ce rêve. Sané Mentereng se trouve entre le fleuve Gambie, le fleuve Casamance et l'origine même de la kora vient de cette région nommée le Gabou. Donc on retrouve le plus grand nombre de joueurs de kora dans cette région. La Casamance, la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est dans cette région qu'on trouve le plus grand nombre de joueurs de kora. Certains pensent que la kora, elle est malienne. Mais il s'est trouvé que après qui s'est passé en Allemagne, dans les années 1800 et quelques, qu'il s'est avéré que la kora, en fait, était née dans cette région du Gabou. Certes, à l'époque de l'Empire du Manding. C'est pour ça que cet amalgame, on la retrouve partout, croyant que la kora, elle est malienne. Elle n'est pas malienne, elle est sénégalaise.
Très tôt, la kora ne fut plus un simple instrument. Elle devient une vocation. Le seul interdit que je sais à la kora, c'est qu'il faut d'abord se purifier le corps par un bain avant de la jouer. Sinon, tu auras des surprises dans tes prestations parce que les cordes ne vont pas tenir. Pas toutes, mais il faudrait qu'il y ait au moins une casse. Nous sommes nés dans cette famille où il était affecté tout ce qui est culture, tout ce qui est histoire. On se devait de préserver l'histoire des familles, l'histoire des clans, de créer des chansons pour célébrer les illustres personnages, en faire des exemples à la jeunesse. duñu daan woy ku deful dara société bi. Il fallait être exemplaire dans la société pour que ñu woy la ay Samba Mbayaan yi léegi la am, mais avant ku ñu woy tu méritais vraiment par tes faits, par tes gestes, par tes voilà, qu'on te chante et te donner un exemple à la jeunesse. Et le papa il travaille ici au niveau de la RTS, d'abord à Saint-Louis. Avant l'indépendance, cette radio elle existait. Et Saint-Louis était la capitale du Sénégal. C'est après qu'on l'a transféré à Dakar, si je ne me trompe pas, c'est vers les années 62. Soundioulo faisait tous les jingles, tous les intermèdes, tous les journaux parlaient. C'est même après l'avènement de la télévision, c'est lui qui les faisait. Parce qu'avant, c'était la musique traditionnelle qu'on avait pour faire ces jingles. Aujourd'hui, on avait des disques, on a tout autre de support. Mais avant, c'était l'instrument traditionnel avec Soundioulo. Donc, il a été remarqué par le président Senghor. Et il en a fait de lui celui-là qui recevait tous les chefs de l'État en visite au Sénégal. Il les recevait, c'est lui qui leur jouait la kora pendant les dîners, pendant les soirées et autres. Et Senghor aussi aimait bien être accompagné dans ses poèmes par Soundioulo Sissoko. Il en a fait un des piliers pour créer le théâtre national Daniel Sorano, où l'on retrouvait le vieux Douta Seck pour le théâtre, Sonar Senghor, le premier directeur du théâtre national Daniel Sorano, pour l'administration, et Soundioulo Sissoko pour l'ensemble lyrique traditionnel. Il a beaucoup voyagé aussi avec l'ensemble lyrique traditionnel. Il avait aussi choisi avec l'ouverture de l'école des arts pour qu'il donne les premiers cours de kora à l'école des arts. Pour Soundioulo Sissoko, la kora n'était pas seulement musique. Elle était parole, éducation et responsabilité. La kora, elle est fabriquée par une peau. Avant, c'était des peaux de biche tannées. Et les cordes aussi étaient des peaux de biche tannées tressées de différentes grosseurs qui faisaient office de cordes. Mais, comme vous le savez, la peau sèche et l'humidité ne font pas bon ménage.
Donc ils avaient tout le temps des problèmes de cordes, les joueurs de kora. Tout le temps. Et il était passionné de pêche. Il allait, adolescent, chaque fois au bord du fleuve, pêcher pour amener à sa mère du poisson pour le repas de midi. À force de le faire, il a eu des compagnons dans le quartier et il faisait une bande. Chaque fois, ils allaient pêcher et il apprenait en même temps la kora. Mais il y avait tout le temps ces problèmes de cordes. À la pêche, il se disait, ces fils de pêche, avec ces différentes grosseurs-là, un jour, je pense que ces fils peuvent devenir les cordes de kora. 20 ans après, il devait faire une tournée à travers le monde avec Keita Fodeba. Keita Fodeba était un intellectuel guinéen, mais artiste, grand danseur, qui a créé les ballets africains, la première diplomatie ouest-africaine, elle est culturelle. Ils sont allés en 1945, juste après la guerre, faire une tournée à travers le monde pour la promotion des indépendances. Ils sont allés jusqu'en Chine, aux États-Unis. Mais quand ils sont allés en Europe, en Allemagne, c'était l'hiver, ce froid, la glace, la neige, l'humidité. Son instrument ne résonnait plus. La kora ne résonnait plus. Et c'était son outil de métier. C'est ainsi que lui est revenu ce qu'il pensait adolescent. Il est allé chercher ses fils de pêche, démonter toutes les cordes de peau de biche et a changé cet instrument. On a fait aujourd'hui la kora un instrument universel qui peut se jouer en tout temps et en tout lieu, qu'il vente, qu'il neige. Ils n'ont plus ce problème de cordes. En osant transformer la kora, Sunjulu Sissoko n'a pas rompu avec la tradition. Il l'a préparée à traverser le temps. Il était tout le temps, il voyageait avec tout le temps Senghor. Il avait des amis ministres partout qui l'invitaient à chaque fois parce qu'il était l'ami de tous les ministres. Parce que voilà, son influence auprès du chef de l'État, je sais qu'ils en ont profité. Senghor, quand il partait, dans ses voyages, il partait tout le temps avec Sunjulu. C'était son ambassadeur culturel. Il avait une place dans tous les voyages de Senghor. Nous, on ne le voyait presque pas. Tous les voyages de Senghor, le président Senghor, il partait avec Sunjulu. Il peut aller 2 jours, 3 jours, revenir 1 jour, 2 jours, il repartait. Et en fait, c'était pour cela qu'il me voulait à la maison. Le griot et le poète se sont reconnus, l'un par les mots, l'autre par les cordes. Et c'est maintenant le poète lui-même qui lit son texte « Je ne sais en quel temps c'était ». Je ne sais en quel temps c'était. Je confonds toujours l'enfance et l'Éden comme je mets la mort et la vie. Un pont de douceur les relie. Or je revenais de Faoï m'étant abreuvé à la tombe solennelle comme les lamentins s'abreuvent à la fontaine de Simal. Or je revenais de Faoï et l'horreur était au zénith. Et c'était l'heure où l'on voit les esprits quand la lumière est transparente. Sunjulu, il a tellement œuvré pour la culture africaine en général, mais surtout la culture et la musique traditionnelle sénégalaise.
Il était tellement aimé que même le président Ahmed Sékou Touré voulait faire de lui un Guinéen. Il voulait qu'il aille habiter en Guinée parce qu'il adorait la musique de la kora de Sundiulu. Mais un sage, il lui a fait savoir qu'il avait déjà une grande famille ici. Et c'est là qu'il a pris Bakary Sissoko, son jeune frère, et l'a amené à Ahmed Sékou Touré. Bakary Sissoko, il fut le directeur général de l'ensemble lyrique traditionnel de Guinée. À sa mort au Canada, sur scène, il a fait passer l'avion qui devait ramener Bakary Sissoko en Guinée, ici à Dakar. Toute la famille. Pour vous dire l'amour du président Sékou Touré pour Sundiulu, lors de l'inauguration du Palais du Peuple. Le Palais du Peuple, c'est le pendant du Théâtre national Djari Sorano ici. C'est le grand théâtre de Guinée, donc il devait l'inaugurer. Et ce jour-là, il a rassemblé tous les Kora-Fola, les jours de Kora de la sous-région, pour l'ouverture de ce théâtre. Et ce jour-là, c'est ce jour-là qu'il a couronné devant tous ses pairs roi de la Kora. Ce n'est pas un surnom qu'il a ramassé comme ça, c'est Ahmed Sékou Touré, le président de Guinée d'alors, qui l'a couronné devant tous ses pairs. Il était tellement aimé des chefs d'État, comme je t'ai dit, il recevait tous les chefs d'État et sa musique les emportait. Il a été invité par le roi Hassan II au Maroc. Et là-bas, lui aussi, l'a nommé avec sa compagne, sa femme, sa dernière épouse Mao Kouyaté, le couple royal de la musique traditionnelle africaine. Ça, c'est de le roi Hassan II. Il a été aussi invité par Mobutu. Et ce jour-là, il était en compagnie de Doundiaï Rose. Il l'a accompagné. Et ce fut un voyage vraiment enrichissant, parce qu'il est revenu avec beaucoup d'argent là-bas. Partout où il passait, la kora devenait un passeport. Sundiulu Sissoko jouait pour l'Afrique. Nous, tout se transmet de père en fils. Tout se transmet. Moi, j'ai pas grandi chez mes parents, mais dès que mon père m'a récupéré, il m'a appris la fabrique de la kora. Parce que, comme je le disais tantôt, nous la fabriquons et nous la jouons. Donc, moi, c'est la fabrique que j'ai héritée. Aujourd'hui, mes enfants, ils font de la musique. Tout ça, c'est l'héritage ancestral qui se transmet, hein, même dans le sang, hein, de père en fils. Aujourd'hui, Fanta est là, ma fille, elle joue. Bon, elle jouait la guitare et autres, ça, elle est très forte pour ça, mais maintenant elle commence à jouer la kora. Je l'ai conscientisée, sachant qu'on ne peut pas laisser à côté un instrument familial hérité de nos ancêtres et aller jouer un autre instrument. C'est bien, mais il faudrait que, voilà, elle a compris. So music is
Music be man can momoko. La kora, déjà, c'est un héritage. Donc, je peux dire je l'ai dans le sang, mais je l'apprends. Là, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis en apprentissage parce que j'ai commencé avec la guitare. Donc là, j'apprends à jouer, je joue un peu. Bon, la musique, je l'ai commencé en 2005. J'ai fait toute une journée pour chercher l'école. Et j'ai fini par trouver qu'il était sur la VDN. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis allée à l'école. Mais avant, je chantonnais. À la maison, je chantonnais, je reprenais des chansons. Donc c'est comme ça que je suis allée à l'École nationale des arts. Donc il m'a payé l'école. Et avant de finir même, j'ai participé à un concours de musique internationale qui était Cas Sanga 2 en 2008. Et j'ai fait le casting et on m'a sélectionné pour représenter le Sénégal avant de terminer l'école. Donc c'est comme ça et c'est parti. J'étais la représentante du Sénégal à ce concours. C'est aussi grâce à ça que j'ai rencontré le président de la République, l'ex-président de la République, Abdoulaye Wade, qui m'avait reçu à cause de ça. C'est représenter un pays, c'est une lourde tâche et c'était très normal. Il m'avait convoqué, je suis allée le voir et le Premier ministre aussi, hein? Hadjibou Soumaré, voilà. J'avais 15 ans, 16 ans comme ça. Et c'est comme ça que ma carrière a démarré. Pour ses proches, Soundioulo Cissokho n'était pas une légende. Il était un père, un grand-père, un guide. Cette kora qui a accompagné Soundioulo Cissokho partout dans le monde. C'est avec cette kora qu'il a joué, qu'il a été reçu dans tous les pays où il a accompagné Senghor. Avec cette kora, il a joué dans le palais de la République quand Senghor recevait ses invités. Il accompagnait Senghor dans ses récits de poèmes. Donc, c'est une kora qui a une mémoire. C'est un instrument de musique qui a une mémoire. Et aujourd'hui, recevoir cet instrument à l'université Cheikh Anta Diop, à l'IFAN, au musée Théodore Monod en particulier, c'est une manière de perpétuer la mémoire, c'est une manière de célébrer l'histoire et c'est une manière également de graver dans le marbre le nom de Soundioulo Cissokho. Lorsque la kora entre au musée, ce n'est pas pour se taire, mais pour être écoutée autrement. L'héritage de Soundioulo Cissokho ne repose pas seulement dans un musée. Il vit dans chaque corde que l'on accorde à l'avenir. Je suis devenue amoureuse de la kora. Là, c'est mon mari, je peux dire. Parce qu'au début, je ne comprenais pas. Mon papa me disait toujours, tu dois jouer la kora. Je dis d'accord, papa, parce que j'avais commencé avec la guitare. J'aimais jouer la guitare, mais j'étais encore gamine, je ne comprenais pas quand il me disait joue à la kora, joue à la kora. Donc, Yagour récemment, il m'a fait une kora, m'a donné et j'ai commencé. Donc j'ai commencé à jouer, à chanter. Je joue plus dans les hôtels, dans les restos, bars. Et c'est plus fréquenté par des grandes personnes, tu vois. Je chante en wolof, en mandeng. Dégguma trop ayuma nak lak mais li ma ci dégg maa ngi ko ci way. Ak anglais tamit tuuti français. Donc je mélange un peu langue yi ma mën ci samay way. En tant que sœur de Soundioulo Cissokho, moi je dis que c'est une très très lourde tâche. Parce que déjà Soundioulo c'était pas n'importe qui. Donc ba pare liggéey na ci àdduna wërngal këpp loo xamante ne man je me dois pas à l'erreur. Donc looloo tax tout le temps damay fight pour su may waye sax su ma defee bu baaxul su ma ñibbee tam ma jooy de
donc nekk sët doon jigéen c'est pas évident ndax kora ñëpp ci góor ñi lañ koy gën a gisee léegi sax ñi jigéen ñi ngi commencé jàng parce qu'ils ont compris l'importance de cet instrument ba pare voilà que tradition la te tradition kenn waru ko bàyyi ginnaaw voilà donc c'est pas trop évident mais man daal maa ngi def lu ma mën pour bañ a wàcc yoon bi. Soundioulo Cissokho a quitté la scène, mais sa musique demeure. Tant qu'une kora résonnera, son histoire continuera d'être racontée. Chéri Coco, me trahis pas, chéri Coco. Kana jamfa, dunia mangi fenti, kuno intelo, munatina bimfale, sila imunata, someday, sila imunata, someday.